Salut les Frenchy golfeurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui revient très souvent dans les questions que je reçois de mes élèves. C'est quelle hauteur de tee est la plus adaptée pour mon driver en l'occurrence, mais je vais aussi parler un petit peu des autres clubs. D'accord. Mais juste avant, je me permets une petite parenthèse pour vous inviter à visiter mon site internet si vous le souhaitez, qui est juste en dessous, pour éventuellement pouvoir prendre contact avec moi ou pour prendre des cours, pour éventuellement faire des stages ou des parcours accompagnés en région parisienne. Voilà, vous avez toutes les infos qui sont en dessous sur mon site web en description. Mais revenons à notre vidéo et revenons à cette hauteur de tee. C'est un vaste sujet et c'est un sujet qui est quand même très important puisqu'il va avoir une incidence sur notre contact de balle, sur notre centrage de balle et donc forcément sur notre trajectoire et notre vol de balle. Je vais parler déjà du basique, d'accord? Le basique au niveau de la hauteur du tee, c'est une demi-balle qui dépasse du haut du tee, du haut du driver. D'accord? Donc à peu près comme ça ici. Si je viens vous voir, ça va signifier une balle qui va plutôt être à cette hauteur-là sur le driver. Ça, c'est le basique, d'accord? C'est ce qu'on va utiliser. C'est ce qui va être le plus utilisé chez les pros. C'est vraiment ce qui est basique. Comment faire pour vous orienter sur cette hauteur de tir? Vous pouvez partir de ce basique. Déjà, si vous êtes un joueur de fade ou de slice, ça signifie que vous avez de grandes chances d'avoir un angle d'attaque plus descendant. C'est pas forcé, mais sur la moyenne, vous allez être un peu plus descendant. Donc, si vous êtes plutôt un joueur de fade, je vais vous conseiller de tirer un tout petit peu plus bas, d'accord? D'aller chercher un tee ici, plutôt avec le haut de la balle sur le haut du club, d'accord? Plutôt sur un tee comme ça. Si vous êtes un joueur de draw, je vais plutôt vous conseiller d'aller vraiment mettre un tee assez haut. Ça signifie que vous avez de grandes chances de prendre la balle plus en remontant et donc vous allez pouvoir vous permettre ici de prendre le tee assez haut. Par exemple, moi, je varie les hauteurs de tee comme de nombreux joueurs. Quand je veux faire un fade, je vais mettre plutôt un tee bas puisque je sais que mon angle d'attaque va être plus descendant. Quand je veux faire un draw, je vais me permettre de mettre un tee plus haut. Donc déjà ça peut vous donner des bonnes pistes. Si vous avez des idées de vos angles d'attaque, ce n'est pas forcément le cas. Moi j'ai le Trackman, donc ça permet vraiment de savoir quel angle d'attaque vous avez. Mais si vous avez déjà une idée, vous avez fait un fitting, vous pouvez demander les données. Par exemple, si vous êtes plutôt descendant, -1, -2, n'hésitez pas à tirer un peu plus bas. Si vous commencez à être très remontant, +5 par exemple, n'hésitez pas à mettre un tee vraiment plus haut. Parce que si vous êtes à +5, +6 avec un tee bas, jamais vous allez pouvoir réussir à choper la balle. Vous pouvez aussi bien sûr regarder sur votre driver la tendance où est touchée votre balle, plutôt haute, plutôt basse. Pour ça, vous pouvez acheter des petits sticks. Je crois qu'il y en a sur Amazon ou je ne sais, pour voir le contact. Je crois même qu'on peut mettre un petit sheet qu'on peut trouver aussi sur internet pour avoir le contact de balle sur le driver. Forcément, si vous êtes plus haut, trop haut, baissez un petit peu votre tee. Et si vous êtes trop bas, remontez un petit peu votre tee. Pour ce qui est du bois 3 ici, je vais vous conseiller un tee quand même assez bas, d'accord? Puisqu'en général le bois 3, on passe plutôt sur un angle tangentiel, c'est pas comme le driver. Donc n'hésitez pas ici à mettre un petit tee pour, c'est un petit peu comme le driver, avoir la moitié de la balle sur le dessus du bois. Et pour tout ce qui est fer, tout ce qui est les fers ici, donc là, hop, tac, excusez-moi, on va se prendre un fer 6. Vous allez vraiment chercher à mettre un tee très bas. Tac, vraiment un tee au ras du sol. Tout petit peu surélevé, comme si vous aviez un très bon lie sur le fairway.
Pourquoi je vous demande ça? C'est pour éviter quand même sur les fers de vous habituer à prendre la balle en remontant, ce qui est un petit peu le cancer des golfeurs, sur les fers de manquer d'angle d'attaque vers le bas. Donc évitez quand même de prendre un tee et de le mettre trop. Il est trop enfoncé, trop haut, pour éviter une balle qui va être trop cueillie. Et pourquoi aussi? Parce que notre balle, si elle est un peu cueillie, elle va pas avoir de spin quand elle va tomber sur le green. Elle va rouler des kilomètres et c'est pas du tout ce qu'on recherche avec les fers. On veut quand même une balle un peu balter qui va pouf s'arrêter sur le green. Voilà, je crois que j'ai fait le tour et je pense qu'il y a encore des choses à dire. D'ailleurs, si vous avez des choses à dire là-dessus, vous pouvez le mettre en commentaire. Ça m'intéresse et ça intéressera surtout les autres abonnés qui peuvent aller jeter un petit coup d'œil en commentaire pour vos petits tips, puisque chacun a un peu ses petits tips pour le driver. Cette vidéo se termine. Je vous remercie de l'avoir visionné. Si c'est une des premières vidéos de la chaîne que vous voyez, que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite sur votre écran et d'activer la petite cloche pour ne plus rater aucune vidéo de la chaîne, vu que j'en fais une toutes les semaines pour bien vous laisser le temps de vous entraîner. Donc comme ça, chaque semaine, vous avez votre petite vidéo avec la notification. Vous pouvez également me lâcher un petit like. Je vous en remercie par avance pour reconnaître mon travail. Et moi, ça me fait très plaisir quand je vois les vidéos likées. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais retourner un petit peu m'entraîner avec ce beau soleil. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.